Et pour commencer, je vous propose une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'ai reçu l'appel d'un ami. Alors c'est un ami un peu plus âgé et plus avancé dans sa marche avec Christ que moi et pour lequel j'ai une grande estime et qui, dans certains domaines, représente même un modèle, ce que je voudrais devenir. Et on venait de vivre une rencontre d'équipe missionnaire. Alors à France pour Christ, en fait, on a des petites périodes de 24-48 heures pendant lesquelles les missionnaires se retrouvent pour partager, prier ou suivre des formations. Et donc, on venait de vivre ce genre de moment ensemble, et à peine de retour à la maison, je reçois un message de cet ami qui désire me parler. C'est le genre de message un peu stressant pour moi, parce que je sens que la conversation va pas être anodine, mais je sais pas encore trop pourquoi. Il y a un peu de suspense. J'ai pris mon mal en patience, et enfin, le téléphone a sonné. Après les banalités d'usage, cet ami en est venu au fait. Il avait observé, pendant cette rencontre d'équipe missionnaire, une attitude malvenue chez moi. Dans les échanges et les débats qui avaient eu lieu pendant notre rencontre, il m'avait trouvé arrogant, hautain et orgueilleux. Parfois même méprisant à l'égard de ceux qui pensaient différemment de moi. Vous imaginez un peu le silence qui suit ce genre de reproche. Alors j'aurais aimé pouvoir dire que c'était une attaque gratuite, un reproche malveillant adressé par un frère qui m'en voulait et qui souhaitait me décourager, mais dans sa voix, je percevais toute la tristesse que produisait le reproche et aussi tout l'amour qui le motivait. J'étais un peu obligé de reconnaître qu'une fois de plus, je m'étais vautré dans l'orgueil, la pédanterie et la prétention. Fier de mes connaissances, fier de ma rhétorique et fier de gagner les débats. Le passage de Jacques commence par une question. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Ma réponse intuitive, c'est moi. Moi, je suis sage et intelligent. Moi, je comprends vite. Moi, j'ai lu des livres. Je sais des trucs que d'autres savent pas. Alors oui, en toute humilité, évidemment, je peux répondre que je fais partie de cette élite. Je fais partie des sachants. Et ce qui est marrant, c'est que je suis probablement pas le seul à penser ça. Un récent sondage avait pour objectif d'interroger les gens sur leur perception d'eux-mêmes avec une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, à combien évalueriez-vous votre potentiel intellectuel? Et la moyenne obtenue était de 6 sur 10. Et les chercheurs expliquaient que cette note n'avait rien de choquant dans la mesure où tout le monde pense être dans la moitié la plus intelligente de la population. Il y a au moins la moitié de la population qui du coup se trompe. La conversation avec mon ami a été difficile, mais bienfaisante. Je pense que les lecteurs originaux de l'Épître de Jacques ont vécu, en recevant cette missive bien chargée, quelque chose de très similaire à ce que j'ai vécu lors de cet appel. J'ai longtemps commis l'erreur de christianiser les critères de sagesse du monde et de me croire spirituel en le faisant. Je vous donne un exemple. J'ai choisi mes études supérieures non pas par intérêt pour un domaine ou par envie d'exercer un métier, mais parce qu'il fallait un truc un peu prestigieux quand même. Un beau diplôme, c'est impressionnant aux yeux du monde. Alors pas de souci, je me suis dit que j'en obtiendrais un et je suis devenu ingénieur. Puis j'ai grandi en maturité et j'ai révisé mon jugement. Je suis, attends, ingénieur, c'est impressionnant, encore hein, dans une certaine mesure seulement, mais c'est impressionnant pour le monde. Tu devrais spiritualiser tes ambitions. Du coup, j'ai fait des études de théologie et j'ai appris le grec et l'hébreu. Voilà, ça c'est impressionnant et en plus, c'est spirituel. Vraiment? Jacques interroge. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Et il continue. Qu'il le montre par un bon comportement, qu'il montre, pardon, par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. La Darby traduit qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Comprenez? Avec la douceur qui découle de la sagesse. Si je fais le grand écart entre les traductions, c'est aussi le parti pris par la Semeur.
Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Des actes empreints de l'humilité qui caractérise la vraie sagesse. En lisant ce texte, je me retrouve de nouveau au téléphone avec cet ami. Je le réentends me dire: attention, tu es sur une pente dangereuse, tes critères de sagesse, tes sujets de fierté ne sont pas les bons. La vraie sagesse se caractérise par l'humilité. Jacques lie très étroitement ego et sagesse. Dans les versets 14 à 16, il met d'ailleurs le doigt sur un problème fondamental chez ses lecteurs. Ils ont aussi fait rentrer les critères de réussite, de gloire et de fierté du monde dans leur Église. Aussi, certains se trouvent-ils animés par des jalousies, un esprit de rivalité, avec pour conséquence le désordre. Ils veulent briller, être reconnus. Et souvent, c'est les uns au détriment des autres. Ce besoin d'être vu, d'être considéré, de recevoir les honneurs est, je crois, l'essence même du péché. Vous serez comme des dieux, dit Satan. Et nous, on répète, à nous la gloire. Combien de fois sommes-nous frustrés parce que nous ne recevons pas les louanges que nous pensons mériter? Mais une telle attitude engendre irrémédiablement le désordre. Dans Jérémie 4, alors que le jugement est imminent après des siècles d'idolâtrie, Dieu confronte son peuple. Il dit: c'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Ce qui est un peu rigolo dans ce passage, c'est que le manque d'intelligence entraîne le chaos et le vide. En tout cas, pas le manque d'intelligence selon les critères humains, mais selon les critères divins. Parce qu'ils sont habiles, mais pour le mal. Et ce chaos et ce vide, c'est la seule autre occurrence d'une expression hébraïque que nous nous sommes appropriée en français. C'est si on traduisait littéralement, tohu bohu. Le fameux tohu bohu de Genèse 1, quand la terre est informe et vide. Le Dieu créateur a pensé et créé le monde d'une certaine manière. Il l'a agencé pour le meilleur. Et le critère de la sagesse qu'il a donné, c'est l'humilité qui découle de la crainte de l'Éternel. Quand nous refusons ces critères de fonctionnement, nous œuvrons pour le chaos, pour le tohu wabohu. La belle création, dans laquelle tout est bon, cède alors sa place à un monde désordonné. En ce sens, Jacques avertit, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, et il va même jusqu'à dire démoniaque. Ceux qui veulent satisfaire aux critères du monde méprisent ceux de Dieu. À nouveau une interpolation, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Jacques continue à interroger. D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Nos ambitions égocentrées détruisent la paix initiale. Nous troquons le shalom pour le tohu-bohu si ça peut nous permettre d'être un peu au moins moussés. Jacques remet ses lecteurs devant la responsabilité qui leur incombe. Œuvrer à la paix. Il se désole qu'au sein d'une communauté chrétienne, les uns et les autres se déchirent pour des questions d'ego, de fierté mal placée et d'ambition personnelle. Il les appelle à la repentance de manière plutôt explicite. Je vous le cite à nouveau: nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors,
La conversation que mon ami et moi avons eue a tout de même été plus douce que ce genre d'invective. Il n'empêche que Jacques a raison. Si nous ne combattons pas nos prétentions narcissiques et notre besoin de rediriger un peu sur nous la gloire qui revient au Créateur, alors nous irons droit dans le mur. Nous ferons de notre vie un chaos désordonné. Jacques rappelle que Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, pas même notre petite personne. Mais il continue également pour notre plus grand soulagement. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Comment? Comment le Dieu de la paix qui a créé un monde parfait dans lequel paix et amour régnaient, peut-il faire grâce à une bande de vauriens saccageurs convaincus de faire mieux que lui? Je crois que c'est par une œuvre de nouvelle création. J'aime résumer l'histoire de l'Évangile avec un triptyque qui gagnerait peut-être à être connu. Création, décréation, recréation. Dieu crée un monde parfait. L'humanité, à cause de son péché, détruit progressivement ce monde. Elle le décrée et le fait revenir vers ce tohu-bohu initial. Mais Dieu ne reste pas impuissant et impassible. Il entreprend une œuvre de recréation. En Christ, Dieu crée à nouveau. Le même esprit qui planait sur les eaux de la Genèse plane sur Marie qui tombe enceinte d'un nouvel Adam. Et là où le premier a échoué à maintenir la paix, à la faire prospérer à cause de son ambition personnelle, là où le premier a échoué, le Fils, lui, le second Adam, restaure la paix perdue dans l'humilité. Lui qui était de condition divine n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Il a ainsi été reconnu à son aspect comme un simple homme, et il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, et même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En Christ, une nouvelle humanité voit le jour. Une humanité appelée à mettre ses ambitions personnelles dans la perspective de l'éternité et à les regarder comme vaines et futiles. Une humanité appelée à mettre sa vie au service des autres à l'exemple de ce que Christ a fait parce que, paradoxalement, selon les critères divins, la gloire se trouve dans l'humilité. L'apôtre Jean joue beaucoup avec ce paradoxe dans son évangile quand il décrit plusieurs fois Jésus comme devant être élevé alors qu'il est mis en croix. La honte la plus grande, le châtiment le plus dégradant, est aussi le moment où la gloire du Fils éclate. Son altruisme généreux est source de salut. Le tohu-bohu cède sa place au shalom, et alors nous sommes réconciliés. Mais un appel en découle. Faites comme moi. L'imitation du Christ, c'est l'appel adressé à tous ceux qui placent leur foi en lui. Jacques nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alors je ne sais pas de quoi sont faits vos quotidiens. Peut-être que vous êtes étudiant et que depuis la rentrée, les cours s'enchaînent et que les examens arriveront bien vite et avec eux le désir de bonnes notes. Peut-être que vous êtes actif et là, c'est les meetings et les plannings qui se succèdent. Les délais sont courts mais challengeants et vous vous donnez les moyens d'avoir peut-être une promotion et l'augmentation qui va avec. Peut-être que vous êtes dans le ministère, dans une église en croissance qui demande de l'attention et des efforts particuliers de votre part. Dans toutes ces situations, plutôt bonnes en elles-mêmes, hein, je crois qu'il y a un piège à éviter.
faire rentrer les critères du monde dans l'évaluation de nos vies. Avoir de bonnes notes, une promotion ou une église en croissance, ce sont de bonnes choses. Mais si j'en fais le sujet de ma fierté, si je crois que ces situations me confèrent un droit d'être vu, pire, si je me donne à fond dans ces objectifs pour être vu, alors je fais fausse route. Je suis animé par la sagesse d'en bas et je n'œuvre pas à la paix, mais au tohu-bohu. J'aimerais vous encourager ce matin, j'aimerais nous encourager ce matin à imiter le Christ avec une question simple et pourtant si difficile. À quoi dois-je renoncer en faveur de la paix? Si le Christ suspendu au bois est mon modèle, et si sa résurrection atteste l'œuvre de recréation du monde, et si le Saint-Esprit habite pleinement en moi, que dois-je abandonner pour œuvrer à la recréation du monde avec Dieu? Certains renoncements seront importants sur le moment, peut-être un travail douteux bien payé au profit d'un plus honnête avec un salaire moindre, peut-être peut-être restreindre ses ambitions dans le ministère, prendre la charge d'une petite église en détresse plutôt que d'une grosse qui roule, peut-être consacrer du temps à la prière plutôt qu'à ouvrir une chaîne YouTube à succès. Certains renoncements seront peut-être quotidiens et moins décisifs, mais tout aussi importants. Une attitude de service tout au long de la journée, une priorisation des besoins des autres membres du foyer par rapport aux miens. La liste pourrait être encore longue, hein. Chacun peut se placer devant le Seigneur pour identifier ce qui mérite d'être abandonné. Je termine en disant simplement que je suis profondément reconnaissant envers cet ami pour le courage dont il a fait preuve au moment de me confronter à mon orgueil. J'ai conscience que cet appel n'a pas tout changé. C'est pour moi une lutte de fond, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, et je crains de devoir la mener jusqu'à la fin. Mais alors que le combat fait rage, je veux m'accrocher à cette promesse que Jacques nous laisse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Je prie que les critères de sagesse et de réussite du Créateur prennent toujours le pas sur ceux de ce monde, dans vos vies comme dans la mienne. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.